Je sens que je vais faire de la casse. En plein dans le mille. Nighthawk, ce soir, je veux que tu descendes Léo de Julio. Compris? Et pas question que quelqu'un d'autre vende des armes sur mon territoire. Tu piges? Tout le plaisir sera pour moi. C'est comme si c'était fait. On est ici pour buter de Julio. Il va falloir faire un lot. Max ne veut pas de témoin. Amusez-vous bien.
me faut des tuyaux sur les armes qui ont disparu de l'arsenal. Dis-moi qui a fait le coup. Combien vous payez? Je ne paye rien, tu me dois bien ça, mon pote. Pigé. Débrouille-toi pour me rencarder et que ça saute. Je sais pas grand-chose. Vas-y, accouche. Bon, j'ai entendu dire qu'un certain Nighthawk a trempé là-dedans. Il bosse pour un type qui s'appelle Joe Marks. Centrale à toutes les unités. Recherchez véhicules suspects repérés sur les lieux de la tuerie. Mercury 4 portes, modèle récent. Immatriculé en Californie. Plaque minéralogique. Robert Henry Victor. Chiffre non précisé. Description des suspects. 5 adultes de sexe masculin. Pas d'autres précisions. Une patrouille a demandé à l'hôpital. Accident au carrefour de la 20e et de Tilbury. Véhicule L2531 est prié de se mettre en contact avec nous dès que possible. Véhicule L2531, est-ce que vous m'entendez? Capitaine Kidmore. Oui, Skidmore, ici l'inspecteur Crawford. Vous m'avez laissé un message. Ah oui, vous êtes au courant de la tuerie qui vient d'avoir lieu dans un restaurant. Eh bien, nous pensons que nous sommes confrontés à un problème commun. En effet, nous savons que les meurtriers se sont servis d'armes automatiques. On a retrouvé sur les lieux 223 douilles. Et je me demande si cette affaire n'aurait pas un lien avec le vol d'armes commis à l'arsenal sur lequel vous êtes en train d'enquêter. C'est exactement ce que nous pensions. J'ai décidé d'envoyer un de nos hommes, l'inspecteur Bryan, pour examiner la situation. Bryan est l'un de nos meilleurs hommes. Oui, Bryan a rencontré un de nos informateurs. Et il a les noms des deux hommes qui seraient en relation avec notre affaire. Il s'agirait de Nighthawk et Marks. Vous dites Nighthawk. Et Marks, ça s'écrit M-A-R-X? M-A-R-K-S. Bon, alors, on est dans le pétrin. Imaginez le problème si ces armes se retrouvent dans la rue et surtout dans notre secteur. Il ne s'agit pas de pistolets à bouchon et de pétards pour en prendre qu'un. Je m'en doute. Écoutez, je vais tout de suite détacher un de mes hommes pour bosser avec Bryan. C'est le lieutenant Long. Vous dites? Le lieutenant Long. Long? Est-ce qu'il s'agit du gars dont la femme a été violée et tuée il y a un mois? Oui, c'est lui. Est-ce qu'il va être à la hauteur? Pour l'instant, il est au plus bas, on le serait à moins. Mais je vous donne ma parole qu'il saura faire son boulot. D'accord, Skidmore, comme vous voudrez. Je vais dire à Bryan de prendre contact. Au revoir. Arrête, il veut parler. Je vous demande juste quelques minutes d'attention. Je vous présente l'inspecteur Bryan. Il voudrait vous dire 2 mots au sujet d'une affaire de vol d'armes. Voilà, nous sommes à la recherche d'un important trafiquant d'armes qui se fait appeler Nighthawk. Nous savons qu'il opère ici, dans le quartier de Riverside. Et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il habite du côté de Palm Springs. Il n'est pas impossible, mais cela reste à prouver, il n'est pas impossible qu'il y ait un lien entre les fusils qui ont servi récemment dans ce secteur et ceux qui ont été volés au dépôt d'armes. Et nous aurons besoin du soutien de la police locale si nous voulons réussir à coincer ce salaud.
Quoi qu'il arrive, je ne veux pas de témoins. S'il en reste un, je vous préviens. Je vous descends tous. Toi, toi et toi. Ta maman, ton papa, ton frère, ta sœur et ton bâtard. Encore une actualité chargée ce soir. La police recherche toujours les auteurs de l'effrayante tuerie qui a fait 15 victimes hier soir au supermarché de la rue Howard, ainsi que les meurtriers du trafiquant d'armes Léo De Julio et de 14 autres personnes chez John Ching, un restaurant chinois de l'avenue Granada. Les services chargés de l'enquête ont déclaré à nos reporters qu'il pourrait fort bien exister un lien entre ces deux crimes. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun témoin, mais les enquêteurs ont retrouvé sur les lieux un grand nombre de douilles tendant à prouver que les armes utilisées étaient des fusils automatiques de l'armée. Peut-être une partie des armes volées dans les magasins de la garde nationale, il y a de cela quelques jours. Les nombreux indices rassemblés sur place sont actuellement soigneusement examinés par les inspecteurs de police fédérale que Washington a dépêchés pour enquêter sur l'affaire du vol d'armes. Police locale et police fédérale travaillent en étroite collaboration et l'enquête aboutira sûrement très rapidement. Nous reviendrons sur ce sujet au cours de ce journal. C'est Anita. Je vais lui ouvrir. Salut! Bonjour, viens, mon bébé. Oh mon Dieu, mais tu es ravissante. Oh, fais la belle, debout. Oh, quelle est jolie, ma petite bibiche à moi. Oh, elle est magnifique. Nous sortons de chez le coiffeur. Comment ça, de chez le coiffeur? L'Institut de beauté pour chien. Non, mais c'est pas vrai, tu plaisantes. Oh, sois gentil, le petit bébé. Natok, serre un verre à la dame. Oh, mais alors un tout petit verre, hein, merci. $500 dans un institut de beauté pour un clébard. Ah, faut-il que je l'aime, cette petite bête. Mais elle arrête pas de pisser et de chier dans le salon. Ah, ça peut plus durer, hein. Si elle recommence une seule fois, je la tue, cette saleté. Oh, comment veux-tu que je lui apprenne à aller faire ses besoins dehors? Je suis jamais là. Je ne veux plus voir de merde dans cette pièce. J'en ai marre de marcher sur ces croquettes dans la cuisine et je ne veux plus la voir traîner dans ma maison, t'as compris? Tu m'avais promis que tu lui apprendras le caniveau. J'ai essayé, mais elle continue à faire ses petits caca. Oh, ces petits caca, comme c'est mignon. Tu veux que je fasse entrer la nouvelle fille? Ouais. Elle ressemble à quoi? Elle est jolie, elle est adorable, elle est si petite. Et je parie que les clients vont se bousculer au bar. C'est bien ça que tu as pour me la montrer. Commentaire qui risquerait d'entraver le cours de l'enquête. Pourquoi? Pourquoi? Pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Jouer au Monopoly? Oh, très drôle. Oh, Monopoly, t'entends ça, Night Hawk? On parle de nos exploits, Au écoute. total, plusieurs centaines d'armes automatiques et des explosifs sont entre les mains d'individus qui, d'après les autorités, seraient peut-être des terroristes. On les a eus. Oh, viens, mon petit bébé, papa voulait pas te faire peur. Viens vite, tiens un petit susu pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire, Joe? Oh, ben juste développer mon commerce. J'y pense, t'as quelque chose pour moi? Oui, j'ai quelque chose pour toi. Eh bien, donne-la moi. Ton business.
Envoie-moi cette fille, au fait quel est son nom. Candy, T'en as une pour moi? si un jour je fais tapiner des petits garçons, je te sifflerai. Pétasse. C'est quoi ton nom? Candy, je viens de la part d'Anita. Ah oui, Anita. Ah, elle m'a parlé de toi. Viens plus près. Viens, assieds-toi. Oh, elle est belle cette petite. Parle-moi un peu de toi. C'est que je suis timide. Hein? Alors, parle. Et qui es-tu? Eh bien, je suis en fait chanteuse. Chanteuse. Chante. Là, tout de suite? Chante. Ici? Chante, je t'ai dit de chanter. Putain de merde! T'es sourde ou quoi, fillette? Joe Marks te dit de chanter. Alors chante. Qu'est-ce que je chante? Allons, fillette, tu connais Joe Marks, non? Si ce vieux salopard te dit de chanter, eh bien chante. Dépêche-toi de chanter avant que je devienne méchant. Ah, chante. N'importe quoi. Col chic. Col chic. Col chic dans... Col chic dans les prés. Fleurissent, fleurissent dans les prés. J'ai oublié les paroles. Enlève tout. Quoi? Déloque-toi. Non, non. Attention, cadavre repéré. Rive droite du fleuve. Je répète, cadavre repéré dans des buissons sur la rive droite du fleuve. Patrouilleur vérifié, tenez. Ici Baker, je descends le fleuve et je tente une approche un peu plus serrée. Je vous préviens dès qu'il y a du nouveau. Bien reçu, Baker, nous attendons votre rapport. Terminé. Baker à centrale, je l'ai repéré. Je prends position au-dessus des lieux. Alertez les inspecteurs de notre unité. Jim, pendant que vous vous rencardiez sur votre histoire de vol d'armes, il s'est passé quelque chose de bizarre. On a découvert un cadavre au bord du fleuve, une jeune femme de race blanche dénudée. Ce qui est étrange dans le rapport médical, c'est le fait qu'il y ait une trace de brûlure au-dessus du sein gauche. Nous avons mené notre enquête et nous avons appris que dans le New Jersey, il y avait eu 7 homicides, rien que des cadavres de femmes, et la même caractéristique avait déjà été observée. Ils avaient un suspect, un dénommé Marks, mais ils n'ont jamais rien pu prouver contre ce gars-là. Peut-être contre leur Marks et notre Marks à nous, on pourrait établir un lien de parenté. Ce que je voudrais, c'est que vous oubliez cette histoire de vol d'armes pendant quelque temps et que vous suiviez cette affaire pour essayer d'établir un lien entre les deux. Je crois que la première chose à faire est d'aller parler avec le médecin légiste et de voir ce qu'il a remarqué d'intéressant. OK? Moi aussi, capitaine, j'ai des informations à vous donner. J'ai parlé à un gars qui sait quelque chose sur cette organisation. Je dois prendre contact avec lui demain. Et d'accord, vous allez rencontrer votre indique, mais avant toute chose, je veux que vous alliez voir le médecin légiste, entendu? Bien.
Auparavant, un hématome important sur l'œil droit, ainsi que sur la joue droite, et autour de la bouche. Ensuite, des contusions très importantes sur la gorge. Il pourrait être intéressant d'aller voir à quoi ressemblent les vertèbres cervicales. Cette petite dame en a vu de toutes les couleurs. Elle a dû passer un sale quart d'heure. Et quand est-ce que vous aurez le rapport d'autopsie? Bon, avec un peu de chance, vous devriez l'avoir demain. Vérifiez s'il y a eu violence sexuelle. Et n'oubliez pas les prélèvements au niveau des angles. Oui, c'est la procédure habituelle. Ah, faites-nous un double des photographies D'accord. Et de la cassette vidéo. Lieutenant Lang, vous savez le numéro de téléphone que vous avez trouvé chez la fille et qui correspondrait à une certaine Anita? Voilà, je me suis renseigné auprès de la compagnie du téléphone. Le nom de l'abonné est Anita Farrell, F-A-R-R-E-L-L, au 30 rue des Résédas. Oui, c'est ça, au 30 rue des Résédas. Tenez-moi au courant. Attends une minute. Allez-y, entrez. Écoute, il faut que je te quitte. J'arrive, tout de suite. Fermez la porte derrière vous. Salut, Beaubrun. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche quelqu'un. Alors, dans ce cas, vous avez frappé à la bonne porte. Chez Anita, tout le monde trouve son bonheur. Oh! Quel grand honneur! Un policier en chair et en os. C'est pourquoi? Vous la connaissez? Jeanne va à côté.
Alors? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Elle travaillait ici. Elle travaillait pour vous. Il y a des tas de gens qui bossent pour moi. On l'a retrouvée morte ce matin. Étranglée. Oh, c'est pas vrai. J'attends votre coup de fil. Sparky est ma meilleure copine. Mais Sparky est une coquine. Quand je lui demande 100 balles, elle m'apporte sa baballe. J'en dis tout, Anita, entre ma poupée. Et assieds-toi là. Dis bonjour à tes maîtresses. À quoi est-ce que tu penses, ma belle? T'es rien qu'un salopard. Tu l'as descendu. Ah, je l'ai même pas vu, parole d'honneur. Je comprends pas de quoi tu parles. Un flic est passé chez moi. Son corps a été retrouvé quelque part au bord d'une rivière. Oh merde, c'est pas vrai, va chialer. Elle n'avait que 19 ans. Et ma vieille aussi, elle chialait. Elle était dans la fleur de l'âge. Tu sais ce que je lui faisais, la vieille? Je la tabassais. Parce que j'ai horreur de ce genre de femme. Allons, ce n'est pas lui qui l'a tué, chérie. Tu crois que tu l'as eu? Ah, bien joué. Ah, t'aurais pu faire gaffe. Regarde ça, il y a du sang plein mon pieu. Et toi, t'es en train de saigner sur mon tapis? Va dans les chiottes et passe-toi un coup de flotte, c'est rien qu'un petit trou de rien du tout. Ah, pauvre chérie. Vous êtes Jess? C'est moi, oui, qui êtes-vous? Lieutenant Long. Ah, d'accord, bon, écoutez. Tout d'abord, j'y suis pour rien dans cette histoire, d'accord? Je viens de la part d'un gars que je connais bien et... bon, voilà. Ce type-là, c'est peut-être quelque chose à propos de votre affaire de vol d'armes à l'Arsenal, mais juste ça, hein, rien d'autre. Parce que pour ce qui est du reste, le truc qui s'est passé l'autre soir au restaurant, je vous jure qu'il était pas au courant, il savait pas à quoi serviraient les fusils, d'accord? Et comment dire, je sais pas ce qu'il faisait, moi, c'était peut-être lui qui conduisait le camion, d'accord? Alors, ce qu'il voudrait savoir, c'est si vous donnez des informations, est-ce que vous le protégeriez? Est-ce qu'il serait peinard? Parce que ces gars-là, là, ils plaisantent pas, hein? Est-ce que vous pouvez me donner des garanties? Je verrai ce que je peux faire. Bon, alors... D'accord, je suis obligé de vous faire confiance. 18 heures. Demain soir, au Martin's Bar. D'accord, voilà. Alors, vous n'aurez rien à faire du tout. Vous allez là-bas, hein, compris? Vous vous pointez et il vous trouvera, d'accord? Il y a intérêt que ça marche. Oui, oui, oui. Tout ira bien. Oui, Skidmore ici, Crawford. Écoutez, j'ai de nouveaux éléments à propos d'Anita Farrell. Voilà, on vient de la retrouver morte dans une décharge. Nous avons interrogé un de nos informateurs. Il nous a dit que dans le sillage d'Anita, il y a toujours Marx. Si on l'a retrouvée dans votre secteur, il y a fort à parier qu'il n'est pas loin. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons concentrer toutes nos forces chez vous. Et nous allons quadriller votre secteur. Bon, très bien, merci. Je vais faire le nécessaire. C'était Crawford. Il m'a confirmé que Marx est ici. Bon, alors, votre informateur, comment s'appelle-t-il déjà? Jess. Très bien. Vous êtes supposé le rencontrer dans un bar, c'est bien ça. Encore une fois, je vous le répète, je compte sur vous pour assurer sa protection. I'm getting old. You're getting prettier. And I sometimes wonder why you stay around. And I've been told it just gets lovelier.
by and I'm getting old. Comment ça va, Brad? Suis-moi au I chiottes. can cry you a love song about loneliness, and I can cry you an ocean of tears. I'm getting. Gentille tout douce. Oh, comme elle est mignonne. C'est la plus jolie des filles. Oh, dis-moi, elle est pas mignonne? Moi, je vais te dire, je la trouve très très mignonne. Qu'est-ce que c'est que cette bombe de singe? Oh, bah, ce sont des cons, mais ça peut toujours servir. Fut un temps où c'est moi qui m'occupais de tout. Mais te plains pas, tu as toujours de quoi t'occuper. Ouais, je passe la serpillière derrière toi et ton roquet. C'est pas une vie. Est-ce que t'es pas payé pour ça? Arrête un peu. Tu t'es regardé, t'es là avec des fleurs dans les cheveux en train de parler à un clébard. C'est pas comme ça que les affaires vont avancer. Je me suis toujours dit que t'étais un PD qui s'ignore. Ouais? Quoi? Espèce d'enfoiré de merde. Ouais. Qui c'était? Le débile que t'as envoyé régler son compte au mouchard. Il l'a descendu dans les chiottes d'une salle de billard. Ça grouillait de témoins, ce bordel. Génial. Et où est-ce qu'il est, ce con? Il va passer ici pour se faire payer. Ouais, parfait. Qu'il vienne. On va lui régler son compte. Allez, sors, mon bébé. Vas-y, allez, vas-y. Ici Greta 1, 3, 4, nous avons suivi le sujet. Prénom Jess, nom inconnu, homme de race blanche, environ 37 ans. Barbu, frisé, blond, pas d'autres informations. Bonjour, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type dans le bar, un dénommé Jess, qui vient de se faire descendre dans les chiottes. Venez avec moi. Capitaine, l'informateur de Long s'est fait descendre dans un bar. Ah, quelle poisse, des témoins de la scène? Oui, une bonne trentaine, ils le connaissent. Il s'est enfui dans une Rover noire. On a son signalement. Quel est son nom? Brad Munchford. Bon, parfait. Envoyez une dépêche et retrouvez-moi son casier judiciaire. Débrouillez-vous pour savoir où il habite. Je veux que vous le mettiez sous les verrous le plus vite possible. Entendez. Salut, mon frère. Qui c'est cette fille? Premièrement, je ne suis pas ton frère. Deuxièmement, j'ai ce que tu m'as demandé. Quant à la dame, c'est mon assurance vie. Prends ça.
Centrale à toutes les unités. Centrale à toutes les unités. Appel prioritaire. Fusillade dans le quartier nord. 369 rue de Londres. Probablement en Angleterre. Demande rivale. Toutes les unités disponibles sont priées de se rendre sur les lieux immédiatement. Terminé. Les inconnus ont attaqué le gang Ramirez. On marche sur des cadavres. Officier central, appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Lieutenant Long, on a repéré le suspect de la fusillade dans le quartier du Palais des Sports. Je répète, suspect signalé au Palais des Sports. Qui c'est qui m'a encore piqué ma savonnette? Salut, ça va? Léo, je t'ai cherché partout. Ah, mais c'est ce cher lieutenant Long. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. T'as raison. Eh, les gars, laissez-nous seuls un instant. Ok, à tout à l'heure. Allez, dites-moi tout. Quel bon vent vous amène? Je croyais que vous autres, les vieux, vous aviez renoncé à les compétitions. Ramirez et sa bande viennent de se faire descendre par des inconnus. À coups d'armes automatiques. Tu les connaissais, non? Ah oui, je connaissais. Ah, ça devait arriver. Ah, c'est un dénommé de Sanchez. Sanchez? Je le connais pas. Il vient du quartier Est. Il a été associé avec Ramirez. Et où est-ce que je peux le trouver? C'est votre jour de chance, lieutenant. Il était là il y a à peine 1 heure. Tiens, voilà le caïd qui me cherchait partout. Ça va, dégagez. Vous êtes dur de la feuille, j'ai dit tirez-vous. Vous entendez ça? Sors le flingue!
Voilà une façon de dire bonjour. Gardez-le, je vous le laisse. C'est une des armes d'hier soir? Oui. En général, quand on veut braquer une épicerie, on n'utilise pas ce genre de pétard. Je suis sûr que c'est tout à fait le genre de joujou dont Joe Marks fait le trafic. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous voulez parier? On va voir ça tout de suite. Je suis sûr que les numéros correspondent. Ça concorde parfaitement. I'm just as fast as I can. I'm lonely. Hey, toi là-bas, viens me servir. Minute, j'arrive tout de suite. Woman, I know that you Hey, realize tu te manies un peu, oui? ça va, Je sais pas que ça va faire, moi, hein? I know that you've been crying the whole night through. But just hold me tight and stay with me. And Le maybe plein? we'll sing Ouais, this song. allez, vite tes poches. I'll be home Vite tes poches, je te dis. Ouais, tiens, t'énerve pas. Tes lunettes, elles me bronchent bien. Donne-moi tes lunettes. Allez, dégage du con. Appel à toutes les unités. Signale une attaque à main armée dans un supermarché à l'angle de Canvas de la 7e. Unité 143, rendez-vous sur place. Ici, unité Lincoln 12. Unité 143. Mettez-vous en contact avec nous. Attaque à main armée en cours dans le supermarché situé à l'angle de l'avenue Canvas et de la 7e rue. Unité 143, allez sur les lieux. Unité Ici, la 143, message bien reçu, on y va. Pas aller en tôle. Tu veux peut-être l'adresse d'un bon avocat? Hier soir, vers 20h30, les forces de police locales, assistées d'inspecteurs fédéraux des services de la répression du banditisme et des forces d'intervention, ont arrêté 3 suspects recherchés pour la tuerie qui a fait 9 victimes dans le quartier Est. Un inspecteur de la police locale a abattu l'un des suspects qui essayait de faire usage d'une arme automatique. Aujourd'hui, vers 16h30, la police a tué 2 hommes qui participaient à un vol à main armée dans un supermarché situé dans l'avenue Canvas et un autre suspect a été arrêté. La police a retrouvé 6 fusils mitrailleurs qui avaient disparu du dépôt d'armes de la garde nationale. Dans notre studio, nous avons le capitaine Mike Skidmore, qui a été chargé d'enquêter sur ces affaires. Bonsoir, capitaine. Avez-vous l'impression que vous tenez maintenant tous les criminels impliqués dans les braquages et tueries de ces derniers jours? Nous pensons avoir à peu près démantelé leur bande. Ce sont des terroristes? Non, ce sont tout au plus des voyous. Alors pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce type de matériel pour ce type de crime? C'est ce que nous essayons de mettre en lumière. Et que comptez-vous faire?
Nous avons quelques pistes, mais nous préférons ne rien dévoiler pour l'instant. Je ne ferai donc aucun commentaire sur l'enquête menée actuellement par mes services. Êtes-vous satisfait de la progression de l'enquête? Nous ne serons satisfaits que le jour où plus personne ne se fera tuer quand nous aurons retrouvé les armes. Merci, capitaine. J'ai rien fait du tout. Il n'y a pas le moindre témoin. Vous ne pouvez pas me traîner en justice. À quel jeu vous êtes en train de jouer? Ça vous dérange pas de faire le grouillot pour des blancs? Et vos frères de couleur, vous les avez oubliés? T'as un sacré culot de me sortir toutes ces conneries sur tes prétendus frères. Tu crois que je vais gober ça? Qu'est-ce que tu fais de tous les frères que tu as tués au supermarché? Je vois le genre. Tu es là à essayer de te convaincre que les méchants blancs veulent ta peau et qu'ils t'utilisent, toi, innocente victime du système. Tout ce que je veux savoir, c'est où sont les armes. Si tu ne parles pas, je te préviens, je veillerai personnellement à ce qu'on te fasse mijoter à petit feu. À toi de choisir. Je peux rien faire pour toi, mon frère. J'ai rien fait du tout. Et j'en ai rien à secouer de tes fusils à la con. T'as une idée des dégâts que ces armes vont faire si elles tombent dans de mauvaises mains? Est-ce que tu penses à ces frères et à ces sœurs que tu prétendais aimer? Brian, arrêtez de crier. Ça m'empêche de réfléchir. Vous avez raison. Je ne me suis pas montré assez gentil avec ce pauvre petit Sylvester. Mais écoute-moi bien, mon frère. On a mis Sanchez sous les verrous et il ne va pas tarder à se mettre à table. Alors à toi de choisir ce que tu vas faire. Vous avez vu les mecs, il y a un nouveau. Ils y vont pas de mort, vous êtes. Faites par ici, il y a des anciens dans la seconde. Salut Sanchez. Alors, tu t'es fait choper du con? Apparemment, je suis pas le seul, pauvre tard. Va continue comme ça et je te fous mon poing sur la gueule. Sois poli, sinon c'est moi qui te fais la tête au carré, d'accord? Et pas que la tête. Alors tu te calmes. Va te faire foutre. On tirera pas comme ça. Tu vas me le payer, salopard. T'es pas prêt de sortir d'ici. Allez, amène-toi. Maintenant, tu vas filer doux. Retourne-toi. À plat ventre. Mène-toi. C'est bon, Sanchez, j'ai environ 2 minutes, alors ne perdons pas de temps. Je veux des garanties. Je veux être sûr que ce sera ce salopard de Sylvester qui plongera et que personne ne saura que c'est moi qui ai mouchardé. Tu as ma parole. Le maillon qui vous manque, c'est un mec, Bernie. Il est prêteur sur gage à l'angle de la 8e rue et de l'avenue du Parc. Est-ce que vous vendez des armes? Bien sûr, nous avons un grand choix. Fusil, carabine, pistolet. Vous désirez? La personne pour qui je bosse est à San Diego. Elle m'a dit que vous sauriez où je pourrais trouver des M16, des grenades, des fusils mitrailleurs et des lance-roquettes. Ça va pas, je bosse dans la légalité, moi. Je suis prêteur sur gage. C'est illégal, des trucs que vous cherchez. Je devrais appeler les flics. Bonne idée, allez-y. Qui connaissez-vous à San Diego? Mettez-moi en relation avec Joe Marks. Il a ce que je cherche. On va faire comme ça. Vous allez repasser me voir dans une demi-heure. Non, j'ai une autre idée. Rendez-vous dans le bar au coin de la rue. J'ai quelque chose à finir. Nous en reparlerons tout à l'heure.
Salut, Dan. Dis-moi, est-ce que tu connais un Shintok du genre plutôt baraqué? Il pourrait temps que tu lui as dit que je pourrais le brancher avec Joe Marks. Ouais, je vois qui tu veux dire. Ce qu'il veut, c'est de la grosse artillerie. Qu'est-ce qu'il te prend de me le balancer dans les pattes sans prévenir? Ah, désolé, j'ai pas eu le temps de t'appeler, il était très pressé. C'est le type qui a braqué la boîte d'import-export? C'est exact, c'est lui. Tu peux faire le nécessaire? Ouais, d'accord. Je le mets en relation avec Marx, mais j'aime pas beaucoup les méthodes qu'il emploie. Enfin, c'est pas vrai. Ils peuvent pas se contenter d'un bon vieux fusil de chasse. J'aurais jamais cru que t'étais aussi vieux jeu, Bernie. Ouais, bon, d'accord. Un de ces quatre. Oui? Je viens tout juste de lui parler. Y a un os? Non, je l'ai convaincu qu'il avait affaire à un type réglo. Bien. Je crois qu'on va pouvoir régler ton petit problème maintenant. Je suis mort si jamais Marx découvre la vérité. Allons, tu nous aides, alors tu es sous notre protection, tu le sais. Je compte sur vous pour ne pas me laisser tomber, hein. Vous m'entendez? Servez-moi un autre. Oh, you've been cheating on your daddy for so long, can't sit still. And it's time for me to finally take a stand. Well, kept secret is your strongest point. But I found out it's time for you to go. Get lost, take a hike, don't bother me no more. I wish you luck, break a leg before you reach the door. But you've been cheating on your daddy for so long, can't sit still. And it's time for me to finally take a stand. The others say I'm crazy. Mettez ça sur mon compte. Je peux payer mon verre. Bon, très bien, comme vous voudrez. But I've just been lazy and it's time to speak my mind. It's my house and my set of rules. Get lost, take a hike, don't bother me no more. Donnez-moi une bière, s'il vous plaît. Break a leg before you reach the door. But you've been cheating on your daddy for so long, can't sit still, sit still. And it's time for me to finally take a stand. Il y a des chances, mais c'est pas moi qui décide. Take a hike, don't bother me no more. I wish you luck, break a leg before you reach the door. Je vais voir Marc ce soir. But you've been cheating on Je vous ai dit que je ferais le nécessaire. Si je n'arrive pas à le voir ce soir, je trouverai un autre fournisseur. Attendez, je vous ai déjà dit que je m'occupais de tout, alors faites-moi confiance. Où est-ce que je peux vous joindre? Vous le verrez ce soir. Hotel Kings, chambre 202. Parfait. Monsieur Bill Bryant, je vous prie. Ici Crawford. Oui, j'écoute. Oui, Long, quoi de neuf? Non, il n'est pas là, je prends tous ses appels. Il a reçu des informations d'un de ses mouchards, un dénommé Snake. Voilà, Nighthawk devrait être dans une boîte de nuit, le Morocco Club, ce soir. Écoutez, Long, si par hasard j'ai du nouveau à propos de cette affaire, je préviendrai le capitaine. D'accord? Parfait. Va voir qui c'est. Bonsoir, Bobo.
J'aime les grands baraquets. Ça te dirait de venir faire un tour chez moi, chérie? Tu vas voir, on va s'éclater. Alors, fous-moi la paix, c'est pas mon truc, les trappes. Lâche-moi. Oh merde, Night Hawk, c'est un poulet! Salut, mec. Alors, ça gaze? Comment ça va, toi? Eh ben, raconte, quoi de neuf, mec? Bouchard. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? J'y comprends rien du tout, moi. Tu sais parfaitement de quoi Mais non, je te jure. Voilà, c'est lui. Comme ça, tu veux qu'on fasse un deal? Monsieur t'a posé une question, Shintok. Je dois dire que je ne suis pas très chaud quand je vois les minables qui traînent autour de vous. D'où tu viens, toi? De l'Arkansas. L'Arkansas. T'en occupes pas de mes minables. Tu voudrais mettre à peu près combien? Ça dépend de ce que vous avez. C'est génial. Vraiment génial. J'ai tout ce que tu cherches, le Shintok. Je prends tout ce que vous avez. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Tu équipes une armée? Peut-être. Les citrons vont nous envahir? Je les aurai quand? Quand je te le dirai. Si je ne les ai pas pour demain, laissez tomber. Quel emmerdeur, ce sale petit con. Tu les auras pour demain. Ça ira. On te préviendra. Le Shintok. C'est tout. J'espère que tu t'es pas gouré sur le compte de ce type, sinon planque-toi. Appelle une ambulance, ça va saigner. Hé! Hé, Shintok! Night Hawk a dit de pas le tuer.
Comment tu te sens, Shintok? Ouvre-nous, le bridé. Est-ce que tu es là? Ouvre vite, j'ai à te parler. Restez où vous êtes, bougez pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Me descendre à travers la porte? Non, écoute-moi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais c'était pas ma faute. J'ai parfois du mal à contrôler mes gars. Allez, ouvre cette porte, je te dis que j'ai à te parler. Allez. Toi, King Kong, tu rentres d'abord. Ah, écoute-moi, mec, je suis désolé. Mais j'ai un marché à te proposer qui te plaira beaucoup. Oh, fais gaffe avec ton joujou, hein. T'as entendu? Tu t'en es pris plein la tête, hein. Vas-y, je t'écoute. Mes hommes ont été obligés de te faire mal. Je t'en prie, essaie de comprendre. Il fallait bien que je m'assure que t'étais pas un flic. Voilà, maintenant j'en suis sûr. Parce que si t'avais été un flic, t'aurais planqué des renforts un peu partout. Tu as passé mon examen les doigts dans le nez. Allez, m'en veux pas. Allez, sois sympa, le bridé. Tu sais pas ce que je vais faire? Je te filerai 2 caisses de munitions gratos pour te prouver que je te considère comme mon pote. Pourquoi pas une ou deux poulettes? Ouais, pourquoi pas une ou deux poulettes, oui. Tu sais ce que c'est dans ce boulot, on n'est jamais trop prudent. Tu vois ce que je veux dire? Au fait, voilà mon numéro. Appelle-moi demain, je t'indiquerai le lieu du rendez-vous. Oh, t'es un mec sympa, tu me plais bien le Shintok. Allez, on s'en va. T'as de la chance qu'il ait horreur du sang. Qu'est-ce que tu penses de ce sale petit bridé? Bon, laisse tomber. Et va chercher la voiture. Un autre café. Et vite. Vous devriez faire attention, c'est mauvais pour le cœur. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Ouais. Ah, ces bonnes femmes. Toutes des connes. Est-ce que vous avez lu le journal? Écoutez ça, il paraît qu'Israël vient d'être envahi par les... Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas dans le coin? Oh, c'est rien, c'est juste mon bébé, j'ai dit que mon bébé. Eh ben, ça en fait C'est du le rafut. plus beau bébé du monde. Vous savez, je n'aurais jamais cru Oh, qu'un toutes jour les j'aurais un termes de enfant. Dieu. Il est super. Eh, poupée, lis ton journal et ferme-la. Vous savez, je crois que je vais repartir en vacances. J'en ai assez de travailler. Ce que je voudrais, c'est quitter cette ville pourrie avec Judith. Je partirais bien à la campagne, quelque part près d'un lac. Ça vous dirait de vivre au bord d'un lac ou un lit? Vous savez, je déteste le climat de la Californie. J'en ai marre. Oui, il y a trop de brouillard. Va lui dire de la boucler. Souvent, on pense qu'il va pleuvoir, les nuages s'amoncelent, mais pas la moindre goutte d'eau, rien que le brouillard. Mais bon Dieu, ferme-la. Et fais-moi taire ce niard. Ah oui, je rêve d'un tout petit cabanon avec un joli coin de jardin, des grands arbres et des prés dans lesquels Judith pourrait courir. Le matin, nous serons plus réveillés par les éboueurs, mais par le chant des oiseaux, par leur gazouillis. J'adore les oiseaux, vous savez, j'adore les animaux. D'ailleurs, j'en aurais plein. Oui, des chats, des chiens, des poulets, des lapins. Nous serons au paradis. Cela fait si longtemps que j'en rêve. Nous serons très heureuses là-bas, rien que Judith et moi, sans personne pour nous faire du mal. J'en ai marre de cette vie pleine de détraqués. C'est l'enfer ici. Vous savez, un jour, je me suis faite violer par un sadique. C'est affreux. Je m'en suis pas remise d'ailleurs. Depuis, j'ai peur des hommes. Ton gueule, la ferme, ça suffit. Donne-moi la note. Arrêtez, monsieur, vous me faites mal. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, t'as entendu? Je t'ai dit de faire taire ce lardon. Je t'avais prévenu, hein. Ça ne sert plus à rien, le fric, maintenant.
Je l'avais prévenu, je lui avais dit de faire taire ce braillard. Allez, allons-y. Cet enfoiré de Navarro. Je fais pas confiance. Quant à ce genre de cette espèce de Shinto, monsieur Bridet, il ne m'inspire aucune confiance. J'ai confiance en personne d'ailleurs. Mais je m'en veux pour ce petit chien. Il me manque terriblement mon petit chien. Tout ce qu'il savait faire, c'était chier par terre, c'est vrai. Ça me fait rien de descendre des gonzesses, mais un petit chien. Oh, et puis merde. Je me paierai un autre chien, puis voilà. Mais ça ne remplacera pas Sparky. Ce Nighthawk, je vais lui régler son compte à ce salopard. C'est excité de la gâchette. À partir de maintenant, ce sera moi, et moi seul. Je vais tenir le monde par les couilles, seul contre tous. Ce vieux loup solitaire de Joe Marks va sortir de sa tanière. Il y a des tas de villes à conquérir. Rio, bon Dieu, puis l'Europe aussi. Le monde est à moi. La première chose à faire, c'est de m'occuper de ce négro de mes deux. Donc. Eh ben, mon vieux, où que t'étais passé? Tu sais l'heure qu'il est? Ouais, enfin, c'est sans importance. Tu sais, il me manque mon petit chien, il me manque beaucoup. Alors voilà ce que tu vas faire. Je veux que tu trouves une pierre tombale pour le chien, une jolie, et que tu y fasses graver le nom et puis la date. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, passe au magasin et où ils l'ont acheté. Tu te rappelles, elle avait un frère et une petite sœur, deux tout petits caniches. Prends-les, mais assure-toi qu'ils seront bien noirs. Et achète des tas de boîtes de nourriture et des joyaux. Ensuite, achète aussi des croquettes. Tu sais, ces machins de toutes les couleurs qui ressemblent à des bonbons. Puis une laisse et un collier avec une plaque d'identité. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de déconner. Mais ouvre ce truc, Nighthawk. Non mais qu'est-ce qui te prend, t'es cinglé? Mais bon Dieu, mais arrête. Tâche de pas saigner sur ma bagnole. Sergent Wellong. J'ai parlé avec lui du numéro que lui a donné Marx. Oui. Je l'ai vérifié et j'ai découvert qu'il s'agit d'un entrepôt dans la zone industrielle. Oui. Ah, c'est toi le Shintok? Oui. Alors, t'as l'argent? Oui. Est-ce que t'as tout l'argent? 200 000 $ en coupure de 50 et de 100. T'as intérêt assuré. Ne commence pas à faire chier. Toutes les unités disponibles doivent se rendre immédiatement dans Appel la zone prioritaire à toutes les unités. Numéro 15, je répète, toutes les unités doivent se rendre immédiatement dans la zone industrielle sud, entrepôt 15. Toutes les unités doivent se rendre immédiatement dans la zone industrielle sud, entrepôt 15. Toutes les unités disponibles. Toutes les unités disponibles doivent se rendre immédiatement à la zone industrielle sud, entrepôt 15. Les unités disponibles doivent se rendre immédiatement dans la zone industrielle sud, entrepôt 15. Les unités disponibles sont priées de se rendre immédiatement dans la rue. Où est Marx? Il a eu un petit accident ce matin.
que t'as le fric? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon assurance sur la vie. Et ça, c'est la mienne. Baisse ton flingue. Et toi aussi. D'accord, le Shintok. Mais dis-moi un peu ce que tu vas faire contre ça. Oh merde! Ici, Bravo 33, appel à toutes les unités. Vous avez le feu vert.
T'en as mis du temps. Vieux croulant.
c'est moi qui l'ai eu, le shit-talk. Allez, vérifiez. On n'a pas été trop de... Espèce de salopard, faucheton. T'es un malin, toi. Il n'a eu que ce qu'il méritait. C'est le karma, dit le bridé. T'en as entendu parler? Karma. Comment va le vôtre? Ça peut aller, merci. Je vais vous dire vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. There's nowhere to hide when the steam is hot. The fire's gonna burn you. You gambled with life, now your time is gone. You know he's gonna find you. You can't escape 'cause your finger was on the trigger. You'll never rest till he's got the best of you. For too long we've been living on the inside. Too long living on the inside. Sometimes you gotta fight to see the outside. Sometimes fight to see the outside. For too long we've been living on the inside. There's nowhere to run when the storm